Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково. А потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. C'était mon premier voyage seul à Paris. Le métro était un labyrinthe fascinant de lignes colorées. Chaque station révélait une nouvelle facette de la ville. Aujourd'hui, je devais atteindre le Sacré-Cœur. J'avais consulté ma carte avec diligence. Pourtant, la ligne 4 semblait me jouer des tours. Le quai était bondé, comme toujours. Les Parisiens filaient, absorbés dans leurs pensées. Certains lisaient des livres, d'autres écoutaient de la musique. L'air vibrait d'un mélange d'impatience et d'habitude. Mon sac à dos contenait mon appareil photo et mon carnet. Il contenait aussi un petit guide de la ville. Je sentais une légère anxiété monter en moi. Le train arriva avec un grincement puissant. La foule s'engouffra, me poussant à l'intérieur. Je me retrouvais coincé près de la porte. Une dame âgée me souriait gentiment. Elle tenait un panier en osier rempli de légumes frais. Son regard me rassurait un peu. Soudain, je sentis une poche vide. Mon téléphone portable manquait à l'appel. Une panique froide s'empara de moi. J'ai fouillé mon sac, puis mes poches. Rien. Absolument rien. La dame au panier remarqua mon désarroi. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Demanda-t-elle. Je lui expliquai la situation, la voix tremblante. Elle fronça les sourcils, puis sourit à nouveau. Vous avez vérifié sous votre siège? Suggéra-t-elle. J'étais trop préoccupé pour y penser. Je me baissai et regardai attentivement. Et là, posé sur le sol, mon téléphone. Il avait dû glisser de ma poche. Un immense soulagement m'envahit. Je remerciai la dame avec effusion. Elle hocha la tête, un air sage. Le métro, c'est comme la vie, dit-elle. Il faut toujours regarder où l'on met les pieds. Son conseil était simple mais profond. À la station suivante, elle descendit. J'avais rencontré une aide inattendue. Mon petit incident avait tourné à l'avantage. La ville, avec ses mystères, se dévoilait. Elle n'était pas juste un plan, mais des rencontres. Le Sacré-Cœur attendrait, j'avais appris une leçon. C'était mon premier voyage seul à Paris. Це була моя перша самостійна подорож до Парижа. Le métro était un labyrinthe fascinant de lignes colorées. Метро було захоплюючим лабіринтом кольорових ліній. Chaque station révélait une nouvelle facette de la ville. Кожна станція розкривала нову грань міста. Aujourd'hui, je devais atteindre le Sacré-Cœur. Сьогодні я мала дістатися Сакре-Керівник. J'avais consulté ma carte avec diligence. Я старанно звірялася зі своєю картою. Pourtant, la ligne 4 semblait me jouer des tours. Проте лінія 4, здавалося, жартувала зі мною. Le quai était bondé, comme toujours. Платформа була переповнена, як завжди. Les Parisiens filaient, absorbés dans leurs pensées. Парижани поспішали, заглиблені у свої думки. Certains lisaient des livres, d'autres écoutaient de la musique. Деякі читали книги, інші слухали музику. L'air vibrait d'un mélange d'impatience et d'habitude. Повітря вібрувало сумішю нетерпіння та звички. Mon sac à dos contenait mon appareil photo et mon carnet. Мій рюкзак містив мою камеру та мій блокнот. Il contenait aussi un petit guide de la ville. Він також містив невеликий путівник по місту. Je sentais une légère anxiété monter en moi. Я відчувала, як легка тривога наростає в мені. Le train arriva avec un grincement puissant. Потяг прибув з потужним скрипом. La foule s'engouffra, me poussant à l'intérieur. Натовп ринув, штовхаючи мене всередину. Je me retrouvais coincé près de la porte.
Я опинилася затиснутою біля дверей. Une dame âgée me souriait gentiment. Літня пані доброзичливо посміхалася мені. Elle tenait un panier en osier rempli de légumes frais. Вона тримала плетений кошик, наповнений свіжими овочами. Son regard me rassurait un peu. Її погляд трохи заспокоював мене. Soudain, je sentis une poche vide. Раптом я відчула порожню кишеню. Mon téléphone portable manquait à l'appel. Мій мобільний телефон був відсутній. Une panique froide s'empara de moi. Холодна паніка охопила мене. J'ai fouillé mon sac, puis mes poches. Я обшукала свою сумку, потім свої кишені. Rien. Нічого. Absolument rien. Абсолютно нічого. La dame au panier remarqua mon désarroi. Пані з кошиком помітила моє замішання. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Щось не так, панно? Demanda-t-elle. Запитала вона. Je lui expliquai la situation, la voix tremblante. Я пояснила їй ситуацію, голос тремтів. Elle fronça les sourcils, puis sourit à nouveau. Вона насупила брови, потім знову посміхнулася. Vous avez vérifié sous votre siège? Ви перевірили під своїм сидінням? Suggéra-t-elle. Запропонувала вона. J'étais trop préoccupée pour y penser. Я була занадто заклопотана, щоб про це думати. Je me baissai et regardai attentivement. Я нахилилася і уважно подивилася. Et là, posé sur le sol, mon téléphone. І ось, лежав на підлозі, мій телефон. Il avait dû glisser de ma poche. Він, мабуть, вислизнув з моєї кишені. Un immense soulagement m'envahit. Величезне полегшення охопило мене. Je remerciai la dame avec effusion. Я дякувала пані з надмірною щирістю. Elle hocha la tête, un air sage. Вона кивнула головою, мудрий вигляд. Le métro, c'est comme la vie, dit-elle. Метро – це як життя, сказала вона. Il faut toujours regarder où l'on met les pieds. Завжди треба дивитися, куди ступаєш. Son conseil était simple mais profond. Її порада була простою, але глибокою. À la station suivante, elle descendit. На наступній станції вона вийшла. J'avais rencontré une aide inattendue. Я зустріла несподівану допомогу. Mon petit incident avait tourné à l'avantage. Мій маленький інцидент обернувся на користь. La ville, avec ses mystères, se dévoilait. Місто зі своїми таємницями розкривалося. Elle n'était pas juste un plan, mais des rencontres. Воно було не просто планом, а зустрічами. Le Sacré-Cœur attendrait, j'avais... Сакрекер почекає, я засвою. C'était mon premier voyage seul à Paris. Le métro était un labyrinthe fascinant de lignes colorées. Chaque station révélait une nouvelle facette de la ville. Aujourd'hui, je devais atteindre le Sacré-Cœur. J'avais consulté ma carte avec diligence. Pourtant, la ligne 4 semblait me jouer des tours. Le quai était bondé, comme toujours. Les Parisiens filaient, absorbés dans leurs pensées. Certains lisaient des livres, d'autres écoutaient de la musique. L'air vibrait d'un mélange d'impatience et d'habitude. Mon sac à dos contenait mon appareil photo et mon carnet. Il contenait aussi un petit guide de la ville. Je sentais une légère anxiété monter en moi. Le train arriva avec un grincement puissant. La foule s'engouffra, me poussant à l'intérieur. Je me retrouvais coincé près de la porte. Une dame âgée me souriait gentiment. Elle tenait un panier en osier rempli de légumes frais. Son regard me rassurait un peu. Soudain, je sentis une poche vide. Mon téléphone portable manquait à l'appel. Une panique froide s'empara de moi. J'ai fouillé mon sac, puis mes poches. Rien. Absolument rien. La dame au panier remarqua mon désarroi. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Demanda-t-elle. Je lui expliquai la situation,
la voix tremblante. Elle fronça les sourcils, puis sourit à nouveau. Vous avez vérifié sous votre siège? Suggéra-t-elle. J'étais trop préoccupée pour y penser. Je me baissai et regardai attentivement. Et là, posé sur le sol, mon téléphone. Il avait dû glisser de ma poche. Un immense soulagement m'envahit. Je remerciai la dame avec effusion. Elle hocha la tête, un air sage. Le métro, c'est comme la vie, dit-elle. Il faut toujours regarder où l'on met les pieds. Son conseil était simple mais profond. À la station suivante, elle descendit. J'avais rencontré une aide inattendue. Mon petit incident avait tourné à l'avantage. La ville, avec ses mystères, se dévoilait. Elle n'était pas juste un plan, mais des rencontres. Le Sacré-Cœur attendrait, j'avais appris une leçon. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.